pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, autant d'amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, sur la mort tu as gagné. Tu es le Dieu très haut, je viens pour t'adorer, je viens t'adorer. Ce soir je veux te contempler, tu es mon essentiel, t'adorer. Notre présence ici ce soir. Merci Jésus, alléluia. Je viens te louer, peu importe mes défis, ton amour me suffit, je viens pour te louer, je viens te louer. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne, Père. Tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Église du Seigneur, que Dieu vous bénisse en abondance. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Bienvenue dans cette rencontre de ce soir, une rencontre de prière et d'enseignement, pourquoi pas de partage de la parole de Dieu. Donc mes chers amis, merci d'être connectés et surtout merci de partager, bien aimé, la vidéo à mon frère, à ma soeur, et que tu peux inviter, bien aimé, une dizaine de personnes afin que nous puissions être nombreux à louer, à adorer, à élever le Seigneur ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur, shalom chez vous, soyez bénis. Soyez bénis. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a fait cette grâce d'être là ce soir, d'être connectés et d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu pour chercher sa face. Alléluia. Je vous laisse, bien aimer, le temps de vous connecter massivement encore et de partager ce moment. Amen. Gloire au Seigneur. Merci d'être connecté et merci d'être le nôtre. Je crois que ce soir l'Éternel te fera du bien. Il me fera du bien car nous sommes à un rendez-vous de gloire, à un rendez-vous, pas avec un homme, mais un rendez-vous avec le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Alléluia, gloire au Seigneur. Mes chers amis, nous nous inclinons dans la présence de Dieu pour remercier l'Éternel, pour glorifier l'Éternel, pour louer le nom de Jésus, pour invoquer sa présence et lui dire merci, lui qui nous a donné cette opportunité au nom puissant de Jésus. Remercions l'Éternel. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, Église de Dieu. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci au nom de Jésus. Dis-le merci au nom puissant de Jésus.
Père éternel, Dieu d'amour, le Dieu élevé, c'est dans le nom puissant de Jésus que je viens ce soir, éternel, te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir en nous donnant ce privilège d'être dans ta maison et aussi dans ta présence. Nous te sommes reconnaissants, Yahweh, et nous te disons merci. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir veillé sur chacun de nous. Merci de nous avoir protégés, Seigneur. Père, nous avons débuté la semaine jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un guide, un soutien. Tu as été pour nous un pourvoyeur. Père, tu nous as défendus. Père, tu nous as bénis. Père, tu nous as guidés, Seigneur notre Dieu, notre départ comme notre arrivée. Père, tu as été pour nous la sentinelle. Père, ce soir, je ne peux que te dire merci. Je ne peux qu'honorer ton nom. Je ne peux que glorifier ton nom. Je ne peux que célébrer ta grandeur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel. Merci le Dieu élevé. Merci le Dieu puissant. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le prince de paix. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci pour le souffle de vie de chacun de nous. Merci pour ce soir dont je remets pleinement entre tes saintes mains éternelles. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Yahweh. Prends le contrôle, éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je salue ta présence ce soir. Je salue ta présence dans ces lieux. Je salue ta présence dans la vie de chacun de nous. Je salue ta présence dans la maison de chacun de nous. Je salue ta présence, éternel Dieu. Je salue ta présence, oh Dieu, pour l'amour que tu nous témoignes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père éternel, prends place. Prends le contrôle, prends place, prends le contrôle Jésus, prends le contrôle de notre lieu, de ce lieu de culte, prends le contrôle de la maison de chacun, prends le contrôle de la vie de chacun, prends le contrôle de l'église, prends le contrôle de ton peuple, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton nom ce soir. 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 Nous invoquons ton nom dans ces lieux. Nous invoquons ton nom dans la vie de ceux et celles à la maison maintenant. Nous invoquons ton nom, Père éternel. Règne maintenant, Jésus. Règne maintenant, éternel. Règne maintenant, l'agneau de Dieu. Règne maintenant, le Dieu élevé. Règne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci, éternel. Merci, le roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue ce soir à invoquer juste l'éternel, à invoquer juste sa présence, à invoquer encore son nom ce soir. Invoque Yahweh dans ces lieux. Invoque Yahweh dans ta vie. Invoque Yahweh, bien-aimé, dans ta maison. Invoque-le, bien-aimé, invoque-le. Invoque-le. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, frères et sœurs, tu aimerais recevoir la révélation de certaines choses dont tu ne sais pas. Recevoir la révélation des bien-aimés, des directions à prendre pour permettre que tu puisses entrer dans ta destinée et vivre la gloire de Dieu. La révélation de ce qui bloque ta vie. La révélation de ce bien-aimé qui est à la cause de ton malheur, de tes échecs et de tes blocages. La révélation, mais bien-aimé, secret, c'est d'invoquer l'éternel, car l'éternel, lorsqu'il se pointe, lorsqu'il se révèle, lorsqu'il se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, il te parlera, il te révélera. Est-ce que quelqu'un peut l'invoquer ce soir? Est-ce que tu peux l'invoquer dans ces lieux? Invoque-le, bien-aimé, au nom de Jésus. Éternel Dieu, le Dieu créateur, le Dieu saint. Je viens ce soir dans le nom de Jésus invoquer ta seigneurie et ta présence, Seigneur. Viens ce soir, Yahweh, dans ces lieux. Viens parmi nous dans le nom puissant de Jésus, Yahweh. J'invoque ton nom, Seigneur, dans la vie de ma soeur. J'invoque ton nom dans la vie de mon frère. J'invoque ton nom dans l'église, cité de la grâce et ton peuple. J'invoque ton nom dans cette nation, Père. J'invoque ton nom dans ce pays, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus, révèle-toi. Père, révèle-toi ce soir. Révèle-toi dans nos vies ce soir. Révèle-toi dans nos cœurs ce soir. Révèle-toi, éternel Dieu. Vois combien, Seigneur notre Dieu, lorsque Lazare est mort, la Bible dit que ses sœurs pleuraient. Ses sœurs pleuraient. Mais lorsque, Père, tu es venu, Jéhovah, Jésus, tu es venu. Mais tu as donné la révélation de ce qui en était l'histoire. La révélation était, entre autres, de dire que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Ainsi tu as dit, montre-moi
où est-ce que vous l'avez placé. Seigneur, ceux qui l'ont placé ont cru, ont dit qu'il était parti, mais le dernier mot te revenait. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, après avoir roulé la pierre, Jésus a seulement dit, Lazare, sors. Bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus vient de donner une révélation pour dire à ses sœurs, dire à la famille et ceux qui étaient là, que cet homme n'est pas mort, mais cet homme est dort. Bien aimé, tu as besoin de la révélation de Dieu, car c'est lui, bien aimé, qui reçoit la révélation de Dieu. Bien aimé, reçoit la direction et les directives de Dieu. Seul celui qui reçoit la direction et les directives de Dieu est capable, mes chers amis, par la puissance de Dieu, de changer les choses. Parce que tu sais, c'est bien aimé, la réalité même des choses. Voilà pourquoi quand tu invoques l'Éternel, bien aimé, tu pries et tu dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi, Saint-Esprit. Révèle-moi, Seigneur notre Dieu. Père, mes papas, les causes de mes douleurs, les causes de mes malheurs, les causes de mes échecs, les causes de ma pauvreté. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi dans le nom de Jésus. Révèle-toi dans le nom puissant de Jésus. Révèle-toi, éternel Dieu des armées. Révèle-toi, Yahweh. Révèle-toi, Dieu d'amour. Révèle-toi, le Tout-Puissant. Révèle-toi, l'agneau de Dieu. Révèle-toi sur nous, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel se révèle à toi, bien-aimé. Je prie que l'Éternel se révèle à toi, frère. Je prie que l'Éternel se révèle à ta famille. Je prie que l'Éternel se révèle à ton foyer. Je prie que l'Éternel puisse se révéler. Bien-aimé, quand je parle de se révéler, c'est-à-dire qu'il vient et qu'il règne. Ainsi, lorsque l'Éternel vient, bien-aimé, qu'il te révèle. Qu'il te révèle. Souvenez-vous, le mardi passé, Dieu nous a mis à cœur et nous avons parlé pour implorer à l'Éternel de nous ouvrir les yeux. Je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour ta vie. Est-ce que maintenant tu peux invoquer l'Éternel? Invoquons Jésus. Invoquons Jésus, Église de Dieu. Invoquons Jésus, frères et sœurs. Invoquons Jésus, invoquons-le. Est-ce qu'on peut l'invoquer? Est-ce que tu peux l'invoquer ce soir? Est-ce que tu peux l'invoquer, bien-aimé? Appelle le Seigneur, dis Seigneur, viens. Appelle le Seigneur pour ta vie. Appelle le Seigneur dans ta vie. Appelle le Seigneur dans ton foyer. Appelle l'Éternel dans ta maison. Est-ce que tu peux l'appeler ce soir? Est-ce que tu peux l'appeler au nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'appeler, bien-aimé? Appelle le Seigneur, dis Seigneur, viens. Bien-aimé, dis au Seigneur de venir. Dis au Seigneur de régner ce soir. Dis au Seigneur de venir dans le nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit même quand Israël est devant la mer Rouge et donc derrière c'est Pharaon et son armée qui venaient, bien aimé, la Bible dit que le peuple se mit à crier. Mais et pourtant Dieu, sa présence a démontré le contraire. Papa, là où Dieu est présent, la délivrance est possible. Là où Dieu est présent, la restauration est possible. Là où Dieu est présent, la sanctification. Là où Dieu est présent, la guérison, le miracle. Raison pour laquelle quand tu invoques l'Éternel, bien mais tu as une attente, tu as l'attente et tu as l'espérance, tu as même la foi en Dieu, et croyant que l'Éternel le fera. Il le fera pour ta vie, il le fera pour ta famille, il le fera pour ton foyer. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Éternel ce soir? Est-ce que quelqu'un peut juste invoquer Jésus? Invoque-le ce soir, invoque-le encore ce soir, invoque-le dans ta vie ce soir, invoque-le, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Invoque Yahweh ce soir, bien-aimé. Invoque-le, alléluia. Invoque-le dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue à invoquer l'Éternel. Continue à invoquer Yahweh. Continue à invoquer l'agneau de Dieu. Continue à invoquer, bien-aimé. Invoque-le pour ta vie. Invoque-le. Bien-aimé, prie ce soir, invoque l'Éternel. Prie ce soir, invoque Jésus. Prie ce soir, invoque Yahweh. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le dans ta famille. Invoque-le dans ton foyer, frère. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de regarder. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Mais c'est le temps d'invoquer l'Éternel. Bien-aimé, quelle que soit la nature de ton problème, la situation dans laquelle tu es. Bien-aimé, même si tu dis je suis dans la paix, dans la joie, mais invoque l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Je t'appelle, Père. Je t'appelle dans la vie de mon frère et ma soeur. Je t'appelle dans cette famille éternelle. J'invoque ton nom ce soir. J'invoque ta seigneurie. Père, viens ce soir. Viens, Seigneur, tel que tu es venu, au travers, Seigneur, la vie de ton serviteur Pierre, qui s'est enfermé dans la chambre avec Dorcas morte. Mais Père, la parole de Dieu nous dit, Seigneur, cet homme a prié comme jamais. Ainsi, tu as donné la vie à
Dorgastabita. Père éternel, oh Dieu, vois Seigneur ta présence. Seigneur, Bartimée, après tant d'années aveugle, il était mendiant, ça veut dire pauvre, assis au bord de la rue en train de mendier. Mais la parole de Dieu nous dit, Seigneur, ta présence, oh Dieu, a fait toute la différence. Car ta présence, oh Dieu, Père, ta présence, oh Dieu, Père, a redonné à cet homme la vue. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu des armées, Père, Seigneur, tel que tu as fait rayonner la vie de Bartimée, tel que tu as fait rayonner la vie, oh Dieu de gloire, Père éternel, le Dieu élevé, Père, pas de la femme de Père de sang, tel que tu as fait rayonner, Seigneur notre roi, la vie de l'église, la vie des Hébreux, Père éternel, c'est comme ça, Père. Je prie ce soir, oh Dieu, viens te révéler à nous, viens te révéler à la cité de la grâce, viens te révéler à ce peuple, viens te révéler à cette nation, viens te révéler, Père, à nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel, merci le roi des rois. Père, règne ce soir, règne dans ces lieux, règne parmi nous, règne dans l'assemblée, règne dans l'église, règne, oh Dieu, en nous, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé, que l'Éternel règne chez toi, que l'Éternel règne au nom de Jésus, tel que nuit et jour il veillait sur les Hébreux, bien-aimé, dès l'Égypte jusqu'à Canaan, qu'il veille sur toi par sa présence, parce que sa présence fait la différence. La présence de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu dans ta vie fait toute la différence. La présence de Dieu déclenche les miracles dans ta vie. La présence de Dieu fait toute la différence. Tu peux écrire cela, bien-aimé. La présence de Dieu dans ma vie fait toute la différence. Bien-aimé, tu renchéris encore. La présence de Dieu déclenche le miracle dans ma vie. La présence de Dieu déclenche le miracle dans ma vie. La présence de Dieu déclenche la guérison dans ma vie. La présence de Dieu déclenche, oh bien-aimé, la guérison dans ma vie. La présence de Dieu fait toute la différence dans ma vie. La présence de Dieu déclenche le miracle dans ma vie. La présence de Dieu, bien-aimé, déclenche la délivrance. La présence de Dieu déclenche la délivrance. La présence de Dieu, au nom puissant de Jésus, déclenche la transformation. La présence de Dieu déclenche la transformation. Là où Dieu est présent, alléluia, le miracle s'obtempère, le miracle entre en vigueur, le miracle entre en scène au nom de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans ton foyer, la présence de Dieu dans ton mariage, la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées. Que la gloire revienne à toi seul, Père. Alléluia. Dans cette attitude de prière, bien-aimé, chacun de nous va s'incliner pour demander à Dieu pardon. Amen. Tu vas demander à Dieu pardon. La Bible dit, tous ont péché. Et puisqu'ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'ose croire que nous sommes là en tant que des chrétiens, des humains. Chacun de nous aimerait, bien-aimé, expérimenter, vivre, et même que sa vie soit une vie de la gloire de Dieu. Ou que, bien-aimé, tu puisses vivre cette gloire se manifester dans ta vie, dans la vie de tes enfants, partout où tu es ou que tu seras, la gloire de Dieu t'accompagne. Vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation des actions concrètes et puissantes, glorieuses de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, cette manifestation de Dieu, cette manifestation de l'action de la main de Dieu, cette manifestation glorieuse de Dieu dans ta vie. Alors ce soir, bien-aimé, tu es en train juste de ne pas accepter d'être privé de la gloire de Dieu. La Bible dit encore, bien-aimé, la dispensation de la grâce, bien-aimé, nombreux sont privés de cela. À cause que quoi? Tout simplement parce que ceux-là, bien-aimé, ceux-là, ils ont manqué. Ils n'ont
pas cette dispensation de la gloire de Dieu qui pouvait se manifester dans leur vie, alors cette dispensation-là t'est privée à cause d'iniquité et du péché au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu pries, frère, et tu demandes juste à l'Éternel pour dire, Seigneur, j'implore le pardon. Que le pardon, à cause de quoi? Parce que si je n'obtiens pas le pardon, je suis privé de la gloire de Dieu. Si je n'obtiens pas le pardon, Seigneur, la dispensation de la grâce m'est privée. Alléluia. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte, ni l'oreille de Dieu n'est pas bouchée. Bien-aimé, pour entendre tes prières, entendre tes cris, ou bien même que sa main pour intervenir dans ta cause. Mais ce qui prive, ce qui crée cette séparation, en d'autres termes, ce qui crée cette séparation, frères et sœurs, c'est l'iniquité, c'est le péché. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'y plonges et que tu y entres, bien-aimé, le péché constitue une barrière qui ferme la porte à la gloire de Dieu. Le péché est une barrière, et cette barrière qui est une barrière fermée, qui se ferme pour empêcher la manifestation ou même la dispensation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, bien-aimé, personne ce soir peut accepter d'être privé de la dispensation de la gloire ou même de la grâce de Dieu. Mais pour réparer cela, pour réparer cette communion avec Dieu, tu peux revenir à Dieu, dans lequel, bien-aimé, tu implores juste le pardon. Tu demandes juste à Dieu pardon, le pardon de Dieu. Juste demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, Seigneur, je t'en supplie, Père, pardonne-moi, pardonne mon cœur, pardonne-moi. Bien-aimé, le pardon accepté de Dieu, bien-aimé, libère ta vie. Le pardon de Dieu, bien-aimé, pas seulement, bien-aimé, tu obtiens la miséricorde de Dieu, mais cela aussi efface le péché au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu peux juste demander à Dieu, Seigneur, je reconnais mes crimes, mes paroles, mes pensées, mon attitude. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Demande à l'Éternel. Juste demande-lui, Seigneur, pardonne-moi. Demande à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon cœur. Pardonne-moi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Élève la voix ce soir. Élève la voix, bien-aimé, toi qui es en ligne. Demande à Jésus, demande à Yahweh, demande au Tout-Puissant sa miséricorde. Juste prie ce soir, dis Seigneur, pardonne-moi. Juste dis Seigneur, pardonne-moi. Yahweh, j'ai péché, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, éternel Dieu des armées. Pardonne-moi, Yahweh, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Je viens ce soir devant ton trône et ta présence, te présenter mon frère et ma soeur connectés, mon frère, ma soeur si présent, Père éternel, oh Dieu. Voilà, papa, l'iniquité et le péché dans son cœur, l'iniquité, le péché, Père, qui traîne dans sa vie. Mais Père, à cela, Père, cela a constitué une barrière pour le faire priver de la dispensation et même de la gloire de Dieu. Je demande pardon pour lui. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour ma soeur. Je demande pardon pour l'église. Je demande pardon pour ce peuple. Je demande pardon pour l'assemblée. Je demande pardon, oh Dieu. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous, le Tout-Puissant, Père éternel, j'implore. Aie pitié de nous, Jéhovah. Aie pitié de nous, Yahweh, Père. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Pardonne mon cœur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que je puis commettre, papa, tout ce que j'ai commis devant toi. Pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne quel que soit ce qu'il a commis, ce qu'il a fait, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon de ce faux. Je demande pardon de ce péché. Je demande pardon de ces mensonges. Je demande pardon de cette immoralité. Je demande pardon, ô Dieu de l'iniquité. Je demande pardon, ô Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous, Yahweh, dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, éternel Dieu des armées. Je prie ce soir, éternel, de nous accorder le pardon, Seigneur. Le pardon, papa. Pardonne l'église. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne l'assemblée, Père. Bien-aimé, demande à l'Éternel de t'accorder sa miséricorde. Bien-aimé, s'il le faut, tu peux t'agenouiller. Tu peux, bien-aimé, prendre l'attitude de celui qui va se mettre à genoux. Humilie-toi devant Dieu. Humilie ton âme devant Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. Reconnais tes fautes et tes torts. Reconnais le mal que tu commets et que tu fais aux autres. Reconnais, bien-aimé, et demande à Dieu le pardon. Demande à Dieu de t'accorder sa miséricorde, de te pardonner de tes fautes, de te pardonner de tes péchés, de pardonner. Demande juste à l'Éternel,
Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon cœur. Pardonne-moi. J'ai péché, Seigneur. J'ai péché, oh Dieu. J'ai péché, Yahweh. J'ai péché, Emmanuel. J'ai péché le Tout-Puissant. J'ai péché le Roi des Rois. J'ai péché l'agneau de Dieu. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon de mes fautes. Je demande pardon de mes fautes. Je demande pardon de mes paroles. Je demande pardon de toutes les pensées que j'ai eues. Je demande pardon, Seigneur, pour mon frère de toutes les pensées qu'elle a eues. Je demande pardon de toutes les paroles qu'elle a prononcées. Je demande pardon, Seigneur, pour chaque église connectée ce soir. Je demande pardon pour chaque assemblée connectée ce soir. Je demande pardon pour chaque famille par rapport à leurs fautes, leur iniquité. Je demande pardon à cette femme, le mal qu'elle fait à son mari. Je demande pardon, le papa, au nom puissant de Jésus. Je demande pardon pour cette femme. Je demande pardon pour cette soeur. Je demande pardon pour le mal qu'elle fait à son mari, qu'elle fait à sa belle-sœur, à son beau-frère. Je demande pardon, Seigneur, pardonne-la. Pardonne-la, Seigneur. Pardonne-la dans le nom puissant de Jésus. Père, je lève ma voix et je prie pour la miséricorde, le pardon pour cet homme, Seigneur Dieu. Cet homme, le mal qu'il fait à sa femme, le mal qu'il fait à ses beaux-frères, belles-sœurs, le mal qu'il fait à sa belle famille. Je prie, éternel Dieu, accorde-lui le pardon, Jésus. Accorde-lui le pardon, Yahweh. Accorde-lui le pardon dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père, pardonne chacun de nous, Seigneur. Pardonne-nous car nous avons péché. Aie pitié de nous, Seigneur. Je viens ce soir, Père, établir un nouveau, Seigneur. Cette communion qui a été brisée par l'iniquité et le péché. Père éternel, vois, Papa, oh Dieu, la vérité de mon cœur. Vois, Seigneur, notre Dieu, la vérité du cœur de mon frère et de ma soeur. Accorde-lui, Seigneur, la miséricorde, Père. Purifie et sanctifie son âme et son esprit. Permets, Seigneur, oh Dieu, un nouveau départ. Papa, au nom de Jésus, une nouvelle communion, Seigneur, avec toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci éternel. Merci le Tout-Puissant. Merci l'agneau de Dieu. C'est dans le nom glorieux et victorieux de notre seul et l'unique Sauveur, Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. On va qu'on entre dans la parole, cette étude qui va nous permettre encore de prier. J'aimerais juste t'inviter ce soir à prendre le temps de louer Dieu. Alléluia. Juste prends le temps de louer ton Dieu ce soir. La Bible est claire. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Ce soir, bien-aimé, exerce une louange dans laquelle tu regardes d'abord Dieu, les attributs de sa personne. Dieu, tout ce qu'il a créé, en commençant par toi, en commençant par ce qu'il a fait, en commençant par ce qu'il a réalisé ce soir, ou bien même ce qu'il réalise maintenant. Combien sont ceux-là, mes chers amis, aujourd'hui? Ils n'ont même pas ce que tu as. Ils n'ont même pas la santé que tu as. Ils n'ont même pas la femme que tu as. Ils n'ont même pas l'homme que tu as, même les enfants que tu as. Combien sont ceux-là aujourd'hui à l'instant même? Ils ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas non plus voir. D'autres sont nés avec une malformation quelconque. Ils n'ont rien fait, ils sont arrivés au monde, bien aimés, sans yeux. Ils sont arrivés au monde avec ces problèmes. Mais Dieu t'a fait cette grâce. Dieu t'a donné ce souffle de vie. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a tout accordé, bien-aimé. Est-ce que ce soir, tu peux juste réaliser la grandeur de Dieu en reconnaissant de tout ce qu'il a accompli dans ta vie ou même tout ce qu'il a créé et commencer à louer, à élever son nom, commencer à proclamer sa grandeur, commencer à célébrer ses merveilles. Est-ce que quelqu'un ce soir peut louer Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer à louer Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer à élever Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir peut commencer à célébrer Dieu? Est-ce que tu peux commencer à louer, à célébrer sa grandeur, à proclamer ses effets? Proclame Dieu, proclame ses merveilles, proclame sa grandeur, proclame ses effets, proclame Alléluia. Bien aimé, loue Dieu ce soir. Loue Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut le louer? Est-ce que quelqu'un peut proclamer sa grandeur? Je te loue, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te célèbre, Père. Je te
t'élève dans ma vie. Je t'élève dans la vie de ma soeur et de mon frère. Alléluia. Plus haut, tu vas élever Dieu. Plus grand, il le sera. Plus grand, il le sera. Plus petit sera ton problème. Plus haut, tu élèveras Dieu. Plus haut, il le sera. Plus haut, il le sera. Plus proche, il le sera pour toi. Plus haut, tu vas élever Dieu. Plus proche, il le sera pour toi. Qui est celui qui n'aime pas les éloges? Qui est celui qui n'aime pas la louange? Notre Dieu siège au milieu de la louange. Papa, bien-aimé, pas n'importe quelle louange. Bien-aimé, ta louange. Ta louange. Bien-aimé, pas la louange de quelqu'un qui chante pour que toi tu suis après. Mais ta louange à toi. Ta louange à toi. Oh, bien-aimé, ta louange à toi. De celui qui peut le louer. Celui qui peut, bien-aimé, être reconnaissant. Celui qui peut regarder le ciel. Celui qui peut regarder la grandeur de Dieu. Celui qui peut regarder l'exploit et le merveille de Dieu. Et élève Dieu. Élève Dieu même pour ta fille. Élève Dieu pour tes enfants. Élève Dieu pour les études qu'ils ont bien aimé exceller. Élève Dieu pour ta santé. Élève Dieu bien aimé. Alléluia. Oh yes. Koria bashinda rabakoria baba. Rekababayende rebeshika bakoria basanta bakeria ba. Robobo shaya bakeria basanta rabayanda raba. La Bible dit Paul et Silas dans leur prison, dans leur malheur, dans leur disette, dans leur détresse. La Bible dit Paul et Silas louaient Dieu. Paul et Silas louaient Dieu. Paul et Silas louaient Dieu. Mais leur louange, bien aimé, comme je l'ai dit, Dieu siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de ta louange. Bien aimé, ce soir, je crois une chose. Dans ta louange, le mur de Jéricho va tomber. Dans ta louange, les portes de ta prison vont s'écrouler. Dans ta louange, bien aimé, les chaînes vont être brisées. Dans ta louange, bien aimé, la malédiction va tomber. Dans ta louange, bien aimé, l'enfer va quitter ta vie. Dans ta louange, le ténèbre va lâcher ta vie. Dans ta louange, bien aimé, est-ce que tu peux louer Dieu? Dans ta louange, l'hypertension quittera ton corps. Dans ta louange, le diabète va quitter ton corps. Dans ta louange, bien aimé, le malheur quittera ton corps. Dans ta louange, bien aimé, l'œuvre de la sorcellerie cessera. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce soir? Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu ce soir. Loue Dieu, frères et sœurs. Loue Dieu, bien aimé, loue Dieu ce soir. Est-ce que tu peux juste proclamer? Bien aimé, tu aimes les éloges, tu aimes les j'aime lorsque tu planifies ou bien même tu partages quelque chose. Tu aimes qu'on t'acclame, tu aimes qu'on t'élève. Bien aimé, tu aimes ces choses-là. Mais ton Dieu ce soir, Alléluia. Ton Dieu ce soir, bien-aimé, veut que tu le loues. Bien-aimé, veut que tu l'élèves. Veut que tu proclames sa grandeur. Veut que tu proclames et que tu loues Dieu au travers de tout ce qu'il a créé, au travers de tout ce qu'il a accompli dans ta vie, au travers de tout ce qu'il a réalisé en toi. Alléluia. Bien-aimé, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu ce soir, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir. Loue-le, bien-aimé. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel, Église de Dieu. Loue l'Éternel, frères et sœurs. Loue Yahweh ce soir. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever ce soir? Est-ce que tu peux l'élever dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux l'élever encore ce soir? Est-ce que tu peux l'élever pour ta fille? Est-ce que tu peux l'élever pour ton fils? Est-ce que tu peux l'élever pour ta santé? Est-ce que tu peux l'élever par rapport à tout ce qu'il a créé? Est-ce que tu peux l'élever par rapport à ce qu'il fera? Est-ce que tu peux le reconnaître par rapport à ce qu'il accomplira? Est-ce que tu peux louer Dieu, bien-aimé? Même ceux-là, bien-aimés, qui ont pris la même route, sur la même route que tu empruntes chaque jour, chaque soir. Sur cette même route, il y a même des morts qu'on a comptés. Sur cette même route, il y a eu des envoûtements. Sur cette même route, il y a eu des obstacles et des barrières. Mais sur toi, alléluia, il y a la lumière de Dieu. Sur toi, il n'y a que la gloire de Dieu. Sur toi, il n'y a que la faveur de Dieu. Sur toi, il n'y a que la puissance de Dieu manifestée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce soir? Loue l'Éternel ce soir. Loue Yahweh ce soir. Dans le nom de Jésus. Loue Dieu ce soir. Loue Yahweh ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu peux seulement le louer? Est-ce que tu peux seulement proclamer sa grandeur?
Bien-aimé, reconnais l'Éternel dans des moindres de choses. Il accomplira des grandes choses. Est-ce que tu peux le louer dans ta vie? Est-ce que tu peux le louer dans ton foyer? Est-ce que tu peux le louer dans ton mariage? Est-ce que tu peux le louer dans ta famille? Quand tu regardes tes parents, loue Dieu, bien-aimé. Quand tu regardes tes parents, est-ce que tu peux proclamer sa grandeur? Et quand tu regardes, bien-aimé, ta soeur, ton frère, est-ce que tu peux louer Dieu? Tu peux proclamer sa grandeur. Quand tu regardes, bien-aimé, ta femme, bien-aimé, tu peux proclamer Dieu. Quand tu réalises, bien-aimé, combien tes enfants sont là en santé, tu peux louer Dieu, bien-aimé. Quand tu réalises combien ton mari est en santé, il vit encore, tu peux louer Dieu, frères et sœurs. Bien-aimé, quand tu réalises ce que tu as et que tu possèdes, tu peux louer Dieu, bien-aimé. Une année de plus que Dieu a ajouté à ta vie, nombreux non pas, mais tu peux encore proclamer et louer Dieu. Tu peux encore proclamer et louer Dieu. Bien-aimé, quand tu réalises, les jours passent, les années passent, l'Éternel veille sur toi, et bien tu chantes constamment Ebenezer. Mais ce soir, tu peux juste proclamer cela. Oh, louer Dieu, louer sa grandeur, louer ses merveilles, louer sa puissance, louer son autorité, louer sa faveur, louer sa délivrance, louer son pardon, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Tu es glorieux, tu es majestueux. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, éternelle Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Yahweh, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu au plus haut des cieux, gloire au Tout-Puissant, gloire, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Quelqu'un peut louer Dieu, parler avec les acclamations? Quelqu'un ce soir dans ces lieux peut louer Dieu? Quelqu'un dans ces lieux peut louer Dieu avec des acclamations? Même toi qui es en ligne, frère, bien aimé dans le Seigneur, famille, Église du Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur ce soir, acclame Jésus. Bien-aimé, pendant que tu acclames Dieu, tu proclames ses merveilles, tu proclames sa grandeur, tu proclames sa toute-puissance, tu proclames son amour, tu proclames sa royauté, tu proclames, bien-aimé, proclame ses merveilles, proclame-les pendant que tu acclames. Bien-aimé, tu acclames et tu dis quelque chose qui donne gloire à l'Éternel, 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 au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Tu es digne, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Père, merci. Merci pour le pardon. Et merci, Père éternel, pour cette louange que tu as agréée, Seigneur. Ô Père, nous remettons encore ce moment dans lequel nous voulons à nouveau, Seigneur, partager ta parole. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Un mot peut suffire, Jéhovah, pour changer notre vie. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant que nous entrons dans la parole, je t'invite à prendre autorité. Amen. Je t'invite, frère, à prendre autorité. Vous savez, tu es un chrétien. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui habite en toi, bien-aimé, te donne un pouvoir, te donne la capacité, te donne l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Car, frère, devant toutes les situations qui t'entourent, bien-aimé, toutes les situations ne sont pas forcément démoniaques. Mais il y a plusieurs situations, bien-aimé, dont tu discernes que derrière cette situation, il y a un ou même des légions, des ténèbres qui font effet, qui font rage.
Comme je vous ai dit la fois passée dans Luc chapitre 13 verset 11, la femme qui était courbée, penchée, ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans. Elle était possédée par un démon qui la tenait captif. Et ce démon qui la tenait captif, le bien-aimé, l'a rendue infirme pendant 18 ans. Donc ça a pris que Jésus puisse venir rencontrer cette femme et ordonner à ces légions, ordonner à ces démons de quitter sa vie. Ainsi le mal a cessé dans la vie de cette femme. La situation dont tu traverses, frère, bien-aimé, peut avoir une origine démoniaque, satanique, dont tu ignores et que tu normalises. Tu essayes, bien-aimé, de prendre les médicaments. Tu essayes de régler ça dans l'alcool. Tu essayes de régler ça, bien-aimé, en cherchant, bien-aimé, l'aide à gauche et à droite. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel t'a donné le pouvoir de marcher sur cette force-là, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance qui peut animer ta situation. L'Éternel t'a donné le pouvoir d'ordonner à ces démons-là de quitter ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu as le pouvoir et l'autorité, frère. Bien-aimé, commence à examiner ta vie. Examine ta vie. Examine toutes les situations de ta vie. Examine les événements, bien-aimé, qui se passent dans ta vie. Est-ce qu'il y a certains événements dont l'origine est démoniaque? Prends autorité ce soir. Ordonne à Satan de lâcher ta vie. Ordonne à les esprits démoniaques de quitter ta vie au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Je prends autorité ce soir à toute force de l'esprit des morts qui sillonne la ville de Montréal, qui sillonne la province du Québec, qui sillonne le pays, le Canada, qui sillonne ta nation et ton pays. Cet esprit des morts qui est en train de sillonner comme il sillonnait l'Égypte, en train d'ôter des vies dans des familles et dans des maisons. Au nom puissant de Jésus, j'arrête ses œuvres ce soir. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit sa source et son origine. J'ai détruit son aiguillon au nom puissant de Jésus ce soir. Je prends autorité ce soir à cet esprit de mort et de ce jour de mort, de quitter ta vie ce soir, de quitter ta famille ce soir, de quitter ta maison ce soir et d'être précipité dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité. Toi, esprit mauvais qui prend place, toi qui domine assez longtemps dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sors maintenant de sa vie. Sors maintenant de sa vie au nom de Jésus, je t'ordonne. Sors maintenant ce soir dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, cet esprit de mort qui sillonne dans votre famille ce soir, je prends autorité et je leur donne de quitter votre famille ce soir. De quitter votre famille ce soir. De quitter, quitte. Sors maintenant, esprit de mort. Esprit de mort, séjour de mort, sors. Esprit de mort, sors maintenant. Esprit de mort, sors maintenant. Esprit de séjour de mort, sors maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui tiens captif des vies, toi qui tiens captif des familles, toi qui sillonnes dans les hôpitaux pour ôter des vies, toi qui sillonnes dans les maisons, toi qui sillonnes dans les entreprises, toi qui sillonnes dans la rue pour créer des accidents. Ce soir, je t'ordonne maintenant de quitter cette ville, de quitter cette province, de quitter cette nation, de quitter cette famille ce soir. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce soir à cette force qui te tient captif pour t'infliger une maladie. Cette maladie interminable. Cette maladie incurable. Cette maladie, bien aimé, qui te fait souffrir. Cette maladie qui te limite. Cette maladie qui te paralyse et qui te bloque. Cette maladie qui t'enchaîne et qui t'emprisonne. Ce soir, au nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes-là dans le nom de Jésus. Je brise ces chaînes qui te lient à cette maladie-là. Je brise ces chaînes qui te lient à ces maladies de ta vie au nom de Jésus. Je brise ces chaînes qui lient ta famille à cette maladie. Je brise ces chaînes qui lient ton foyer à cette maladie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ces chaînes soient brisées maintenant. Ces chaînes soient brisées maintenant. Ces chaînes soient brisées maintenant. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, voici la vie de mon frère, Père, en ce moment. Je déclare qu'il soit libre de toutes sortes de formes de maladies. Son corps soit rétabli et guéri totalement ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui es victime de la sécheresse financière. Toi qui es victime d'une sécheresse quelconque. Ce soir, je
détruis l'œuvre de cette sécheresse au nom de Jésus. J'ordonne à ces démons, à ces légions de lâcher tes finances, de lâcher ta vie, de lâcher ton corps et d'être précipité dans les lieux arides. Au nom de Jésus, j'interdis le retour. Au nom puissant de Jésus, et ta vie est couverte par le sang précieux de Jésus. L'ennemi ne pourra te voir parce que tu es couvert du sang précieux de Jésus ce soir. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Ce chaîne qui te lie à la pauvreté, ce chaîne qui te lie à la pauvreté, cet esprit qui te tient captif à la pauvreté, cet esprit qui te tient captif, soit brisé ces chaînes-là. Et j'ordonne à ces démons de quitter ta vie ce soir, de quitter ta maison ce soir, de quitter ton foyer ce soir et d'être précipité dans les lieux arides au nom de Jésus. Je prends autorité ce soir. Toi qui es lié par les femmes de nuit, toi qui es lié par les maris de nuit, au nom de Jésus, je te divorce de maris de nuit. Je te divorce de femmes de nuit. Je te divorce de maris de nuit et de femmes de nuit ce soir. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré de la servitude de mari et de femmes de nuit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas un corps, un jeu des principautés des démons, des sirènes des eaux, bien-aimés, des léviathans, des principautés des autorités, des démons. Oh non, 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 ta vie est couverte du sang précieux de Jésus et ta vie est cachée en Jésus-Christ. Ta maison est une maison de feu, une maison de prière, une maison dans laquelle Dieu règne. Oh, robo shikabakeri abasantaba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus, que ta vie soit cachée en Jésus. Merci Seigneur. Père, voici ta fille, ton fils, voici l'église que je remets entre tes mains. Couvre-le par ton sang, Seigneur. Père éternel, que ton sang seul le couvre. Satan et ses démons sont frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame le Tout-Puissant. Acclame l'alpha et l'oméga. Donne des acclamations au Seigneur bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi partager à quelqu'un la vidéo? Tu peux partager car aujourd'hui l'Éternel nous fera du bien avec un mot. Un mot peut suffire pour changer le cours de l'histoire. Bien-aimé, un mot peut suffire pour changer ta vie. Un mot, une parole de la part de Dieu peut faire toute la différence dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux partager? Invite 5, 6 personnes avec qui nous voulons prier ce soir. Nous voulons encore partager la parole de Dieu ce soir. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 18. Ce soir, nous voulons parler, bien-aimés, de quelques bienfaits. C'est une série que nous allons voir comment Dieu va nous conduire sur les bienfaits de l'hospitalité. Amen. Les bienfaits de l'hospitalité. Amen. Alors nous allons donner des exemples concrets pour parler en ce qui concerne comment est-ce qu'une personne peut bénéficier ou même vivre les effets de l'hospitalité. Et également, nous allons définir également c'est quoi l'hospitalité et comment l'exercer comme la Bible nous recommande. Amen. Alors sans plus tarder, allons dans la Bible. Nous avons un texte qui est tout à fait approprié pour répondre à cette question et même qui donne la révélation même des effets de l'hospitalité. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse à partir du premier verset et nous allons nous limiter au verset 10. Genèse chapitre 18, 1 jusqu'au verset 10. Je vais donner d'abord à peu près 6 ou 7 versets que vous allez écrire et ensemble nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu pour gagner également aussi le temps. Mais le plus important, frère, c'est de vraiment écouter cette parole et pas seulement écouter cette parole, vivre et exercer également cette parole. Amen. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 10. Genèse 18, 1 jusqu'au verset 10. Nous irons également dans le livre de Genèse, le chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse, le chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Alléluia. Alléluia. Genèse 18, 1 à 10. Genèse, chapitre 19, 1 jusqu'au verset 3. Hébreux, le chapitre 13, verset 2. Hébreux, le chapitre
13, verset 2. Alléluia. Hébreux, le chapitre 13, verset 2. Et avant-dernière, 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. Et ce même 1 Pierre, vous pouvez le trouver, presque la même histoire qui parle dans Philippiens, chapitre 2, verset 14 à 15. Philippiens, le chapitre 2, verset 14 à 15. Avant-dernier verset, 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. Et à côté, vous écrivez Philippiens, le chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si on peut me permettre d'ajouter Matabishi. Donc, nous avons 2 Rois, le chapitre 4, verset 8. 2 Rois, le chapitre 4, verset 8. 2 Rois, le chapitre 4, verset 8. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Écoutez bien. L'Éternel lui apparut. Il apparut à qui? À Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, en d'autres termes à l'entrée de sa maison, pendant la chaleur du jour, il était assis, Abraham. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham au premier verset. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Au premier verset, la Bible dit, l'Éternel apparut à qui? À Abraham. Mais le deuxième verset dit, Amen. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Il a vu 3 hommes qui étaient debout près de lui. Amen. Est-ce qu'il a vu l'Éternel ou il a vu les 3 hommes? Amen. Abraham a vu 3 hommes. Mais la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. Amen. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et il arriva et fera quoi? Et il se prosterna. Il se prosterna à terre. Et il dit, Amen. Écoutez maintenant, il dit quoi? Seigneur. On n'a pas dit, il n'a pas dit mes seigneurs. Mais il a dit qui? Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Permettez qu'on apporte quoi? Qu'on apporte quoi? Un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Il dit ceci au verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier combien? Votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit. Amen. Alléluia. Il avait parlé Seigneur. Il avait vu 3 hommes. Mais la Bible dit l'Éternel a apparu à Abraham dans les chênes de Mamré. Alléluia. Il dit maintenant, fais comme tu l'as dit. Le verset 6 dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers qui? Sarah, et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Il le donna à un serviteur. Et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait
avec le veau qu'on avait apprêté, il les a mis quoi? Devant eux. Alléluia. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, ils mangeaient. Amen. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Est-ce que cet homme a-t-il dit à ces hommes comment s'appelait sa femme? Est-ce que cet homme d'Abraham, a-t-il dit à ces hommes comment s'appelait sa femme, ou bien même il était marié? Est-ce qu'il a dit qu'il était marié? A-t-il dit comment s'appelait sa femme? Amen. Il répondit, elle est là dans la tente. Donc ça sous-entend que cette femme n'était même pas sortie, mais elle était restée dans la tente, en train de faire le gâteau vite, vite. Amen. L'un d'entre eux dit, écoutez bien, l'un d'entre eux, les trois hommes, va dire, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. La Bible dit, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Alléluia. La Bible dit, il fut 3 hommes qui faisaient un voyage, qui partaient, qui voyageaient. Mais hélas, ces 3 hommes se retrouvent à côté de la maison d'Abraham. Abraham, sous un grand chaleur, a décidé de s'asseoir à côté, devant l'entrée de sa tente, de sa maison. Hélas, au loin, il aperçut 3 hommes. Après avoir aperçu les 3 hommes, la Bible dit au départ, l'Éternel apparut. Abraham a eu le discernement, est-ce que c'est l'Éternel? Ou Abraham a carrément vu 3 hommes. Ou Abraham a eu la révélation que parmi les hommes, l'Éternel y était. Ou Abraham directement a juste exercé quelque chose. Amen. Quand vous lisez même la définition même de l'hospitalité, Larousse dit que l'hospitalité est un acte d'accueillir les gens, les visiteurs, les étrangers chez nous. L'hospitalité est un acte d'accueillir ou d'offrir un service aux autres, aux étrangers ou bien même aux visiteurs. Alléluia. L'hospitalité est aussi définie comme étant un acte d'inviter les gens ou quelqu'un ou une personne chez vous pour partager un pain ou bien même partager même un verre d'eau. L'hospitalité, mes chers amis, est aussi un devoir de chrétien. L'hospitalité, mes chers amis, est aussi, bien aimé, un acte fondamental qui fait partie même de l'éducation spirituelle. Parents que nous sommes, messieurs, mesdames, il est très important de savoir que apprendre aux enfants ou même démontrer aux enfants qu'il est important ou même primordial d'inviter, de recevoir ou même d'offrir un service à celui qui est dans le besoin. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux? Hébreux dit, le chapitre 13, verset 2, Hébreux dit, n'oubliez pas l'hospitalité, n'oubliez pas l'acte de recevoir, d'inviter, de servir, d'offrir même un verre d'eau aux étrangers ou en d'autres termes aux visiteurs. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un sur votre toit. Car la Bible dit, en l'exerçant, quelques-uns ont fait quoi? Ont logé les anges. En l'exerçant, car quelques-uns ont logé qui?
les anges. Abraham, ici dans ce texte, était un homme assis devant l'entrée de sa maison. Était-il malheureux? Probablement oui, il manquait un enfant. Vieux, bien-aimé, il vieillissait. Mais il se disait, qui sera mon héritier? Je vais mourir sans héritier. Mais hélas, Dieu a déclenché le miracle dans la vie d'Abraham. Mais Dieu, en déclenchant le miracle dans la vie d'Abraham, Dieu a mis Abraham devant un fait d'exercer une action, un fait d'accomplir un geste, un fait de réaliser quelque chose. Il y a beaucoup de miracles que nous attendons. Mais Dieu, au lieu de nous offrir un miracle, mais Dieu crée les circonstances de miracle. Oh non, je croyais que je vais entendre un amen bien. Le miracle est déjà avec toi. Le miracle est chez toi. Le miracle est avec toi. Mais Dieu crée les événements. Dieu crée les circonstances. Dieu attire ton attention pour te mettre au parfum. Afin que toi également, en exerçant cette action, en entrant en action dans cet acte, le miracle va se déclencher. Abraham n'avait pas de fils. Mais Abraham a exercé l'hospitalité. Mais cet exercice d'ouvrir sa maison, cet exercice d'inviter les gens, cet exercice de proposer un service, cet exercice de pouvoir dire prenez même un verre d'eau, lavez-vous même les pieds, après vous pouvez continuer votre chemin. Est-ce que je peux vous donner même à manger? Cet exercice-là, d'ouvrir sa maison, de faire un cadeau, d'offrir aux autres un bienfait, de répondre à un besoin, cet exercice-là a permis à quelque chose. La Bible dit parmi les gens qui sont arrivés chez lui, l'Éternel y était. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit parmi les gens, quand il parlait, on dit l'un d'eux parle. Parmi les autres, on disait que l'Éternel parle. Donc vous comprenez, parmi les trois, l'Éternel y était. Car au début, la Bible dit l'Éternel est apparu parmi les chaînes de Mamré. Mais Abraham, en regardant dans les chaînes de Mamré, il a vu 3 hommes. Or que parmi les 3 hommes qui étaient en train de s'abriter du soleil dans les chaînes de Mamré, alléluia, l'Éternel y était. Ces 3 hommes passaient. Mais Abraham était confortable devant sa maison. Mais à cause de cet acte, de pouvoir dire, s'il vous plaît, messieurs, je crois qu'il fait chaud. Et vous êtes des passants. Je ne vous connais pas. Mais tout ce que je sais, probablement, vous avez besoin d'eau. Tout ce que je peux reconnaître, probablement, vous avez faim. Alléluia. C'est pourquoi j'aime Matthieu chapitre 25. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25 à partir du verset 35, vous pouvez aller jusqu'au verset aussi 43. Jésus est en train lui-même de parler. Car j'ai eu faim. Jésus parle. J'ai eu faim. M'avez-vous donné à manger? J'ai eu soif. Avez-vous abreuvé ma soif? Abreuvé ma soif. J'étais chargé. Avez-vous le temps de me décharger? Alléluia. Quelqu'un va dire à Jésus, quand est-ce que tu es venu nous demander service, ou même quand est-ce que tu as eu soif? Jésus va répondre, si l'un de vous a soif, si l'un de vous a besoin, l'Éternel en a besoin. Mes chers amis, Abraham a eu un fils par le miracle qui s'est déclenché en exerçant l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, bien-aimé. Si Abraham a eu un enfant, c'est parce qu'Abraham a regardé dans la chaîne de Mamré, il a vu les 3 hommes. Parmi les 3 hommes, il avait la révélation de voir, non, je vois l'Éternel parmi ces gens. Tu sais, quand tu as l'habitude de voir les invités, ce sont les démoniaques, ce sont les pauvres, ce sont les clochards, tu vois le diable partout. Voilà pourquoi tu vis des problèmes. Il est important de pouvoir dire, le diable n'est jamais et il ne sera jamais omniscient. Il ne sera jamais omnipotent. Il ne faut pas vivre une vie chrétienne de voir Satan partout. Satan partout, tu vois Satan, tu vois le diable dans tout et partout, pour tout. Partout tu vois, c'est le diable. La photo, tu vois le diable est là. Non, là, quelque chose tombe, le diable est là. L'arbre se brise par l'effet de vent. Le diable est là. La porte fait et ça revient. Non, le diable est là.
Il ne faut pas développer cette sensibilité de voir Satan partout. Ton Dieu à toi est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Et au moins la conviction de voir que ton Dieu est partout. Et voilà pourquoi, quand tu vois même un sans-abri ou une personne qui est sur la route, qui te demande l'aumône, nous avons l'habitude de voir toujours non, va travailler. Ou bien même on dit que clairement, non, c'est sûr que c'est un démoniaque. Il veut prendre mon argent pour aller faire le vaudou avec. Non, c'est ça ta pensée. Si tu développes en toi cette sensibilité-là, de pouvoir dire clairement, en cet homme, je vois Dieu en lui. Je vois Dieu dans cet homme. Alléluia. La Bible dit ceci, exercer l'hospitalité car quelques-uns ont logé qui? Les anges, sans les savoir. Mes chers amis, Abraham a abrité dans sa maison l'Éternel et l'Éternel a été servi. A vu la démonstration de l'hospitalité d'Abraham. Il en a été capable d'offrir un verre d'eau. Il a été capable de faire à manger. Il a été capable de répondre à un besoin. Et par cette réponse de besoin, cet homme-là, ces hommes qui étaient avec lui, vont seulement poser la question, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Le monsieur dit, elle est là. Au lieu même de dire, Sarah vient. Non, elle est là. L'homme répond, à la même époque, de l'année prochaine à cette même période, je reviendrai. Je me entendre ça bien. Il dit ceci, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura qui? Sarah aura un fils. Abraham, quelles que soient les prières qu'il a faites, quel que soit l'amour qu'il avait pour Dieu, quelle que soit l'obéissance qu'il a obéi à Dieu, bien aimé, le miracle a été déclenché au moment où Abraham a eu la révélation de voir Dieu dans les visiteurs qu'il a reçus, bien aimé, et qu'il a bien servi ces gens, et ces gens étant contents, ils ont déclaré dans sa vie que l'année prochaine tu auras un fils. Il y a des miracles, bien aimés, que tu attends assez longtemps, mais ces miracles vont s'opérer si seulement si tu peux exercer l'hospitalité. Apprends à ouvrir ta main. Apprends à ouvrir ta porte. Apprends à ouvrir ta main. Apprends à servir aussi les autres. Apprends à offrir les autres. Amen. Mes chers amis, Genèse le chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 3. Alléluia. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de quoi? De Sodome. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 19. Amen. La Bible dit, les deux anges arrivèrent à où? À Sodome sur le soir. Et Lot, qui est le neveu d'Abraham, était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna en face contre eux. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison, dans la maison de votre serviteur. Passez-y quoi? Passez-y quoi? Verset 2, Genèse chapitre 19. Il dit, passez-y quoi? Passez-y la nuit. Et encore précise, il dit, lavez-vous au moins les pieds. Il dit, vous vous lèverez de bon matin. Amen. Et vous poursuivrez votre route. Alléluia. Quand vous lisez la Bible dit, ces deux hommes vont dire à Lot, nous allons passer la nuit dans la rue. La Bible dit au verset 3, mais Lot les pressa tellement. Il dit, non, venez chez moi. Mes chers amis, encore ce monsieur-là, s'il a eu la vie sauve là, l'exercice de l'hospitalité. Sodome, Gomorrhe, brûlé. Mais ce monsieur,
a été sauvé. Frères et sœurs, savez-vous, nombreux sont en train de passer à côté de leur mari à cause qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir la porte. Nombreux sont en train de passer à côté de leur épouse parce qu'ils ne sont pas capables d'ouvrir leur porte. Le problème que nous avons, nous jugeons tellement. Quand quelqu'un va venir chez moi, il va regarder mon divan, il va regarder mon frigo, il va regarder mes murs, il va regarder mes manquements, il va regarder ça. À cause de ce que tu penses que tu as comme manquement, et pourtant Dieu n'est même pas là. Une maison, peut-être probablement c'est l'invité qui viendra, voyant qu'il y a des manques, c'est à ce moment-là qu'il va déclarer. Alors pourquoi ne veux-tu combler d'abord ta maison? Veux-tu mettre ta maison? Tu sais, il y a une chose, plus tu essaies de la combler, plus tu sens encore qu'il manque. Parce que le manquement là n'est pas que ta maison manque les choses, c'est dans ta tête. Tu penses au-dedans de toi qu'il manque et voilà pourquoi tu vis ça. C'est devenu comme un esprit. Je t'invite, frère, chaque jour à te lever. Bien-aimé, qui manque de tout. Sarah manquait l'enfant, Abraham manquait l'enfant, mais ils ont ouvert la porte. Et pourtant, sans le savoir, que l'invité là était celui qui venait pour apporter l'enfant. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, l'homme que tu évites, la femme que tu évites là, qui dit que c'est ta belle-sœur, qui dit que c'est ça le mari, qui dit que c'est ça l'épouse, ouvre la porte, tes fils émailleront. Ouvre la porte. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta maison. Il y a des hommes d'affaires qui sont là, qui attendent que tu les invites, qui attendent de prendre le temps de prendre un thé, un café avec toi. Frères et sœurs, nous sommes dans le contexte où tu peux inviter quelqu'un au restaurant. Oh, les gens vont me juger. Est-ce que tu vis des gens? Tu vis pour Dieu. Et Dieu te donne ce mandat d'exercer l'hospitalité. Est-ce mauvais d'inviter quelqu'un au restaurant? Est-ce mauvais d'inviter quelqu'un à faire un tour au parc? Nous avons développé cette habitude. On a vu tel frère et telle sœur au parc. C'est sûr qu'il y a un problème. C'est ça les avis des gens. Laisse les avis et les opinions des gens. Si aujourd'hui vous étiez au parc, demain vous êtes à l'église et après vous êtes dans une maison. Est-ce mauvais? Je vais entendre des amens bien. N'avez-vous jamais entendu les meilleurs amis sont devenus de meilleurs maris, de meilleurs époux? Mais comment? Un frère évite d'inviter une soeur. Et une soeur hésite d'inviter un frère. Vous passez à côté de certains miracles. Amen. Hein? Alléluia. Vous passez à côté de beaucoup de miracles dans votre vie. Hein? Nombreux ont même des pasteurs dans leur église, pasteurs. Il ne sait même pas la couleur de ton... Vraiment, il ne peut même pas venir chez toi. Tu ne l'as jamais invité. Amen. C'est très important, frère. Qui sait que sa présence peut déclencher quelque chose? Qui sait, mes chers amis? Alléluia. J'invite l'église à comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez 2 Rois, le chapitre 4, verset 8, la Bible dit que à Sanut, il y avait une femme. Amen. Cette femme, la Sunamite, et cette femme, c'était une femme de distinction. Quand cette femme-là a vu Élisée, la Bible dit que cette femme se pressa encore d'inviter cet homme où? Chez elle. Amen. Alléluia. Elle a invité cet homme chez lui. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Ainsi, elle a vécu le miracle de sa vie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'hospitalité est un acte d'accueillir ou bien même d'accueillir ou même d'offrir les services aux autres. L'hospitalité est aussi un acte de pouvoir, bien-aimé, tendre la main pour offrir le service ou même répondre aux besoins. Nombreux dans la famille, dans la maison, crient à l'aide. Tu ne peux pas toujours rester indifférent au cri ou à la détresse de certaines personnes de la famille ou certaines personnes autour de toi. Tu ne peux pas. Si Dieu a permis que tu puisses avoir tous ces biens, c'est probablement parce qu'il savait que quelqu'un sera autour de toi et la personne sera en manque pour que toi tu puisses en offrir. Qui sait? Alléluia. Souvenez-vous, mes chers amis, la Bible dit Joseph, il était en prison.
Joseph, en exerçant son don, en exerçant, bien aimé, le potentiel qu'il avait à ce frère qu'il avait trouvé en prison, quand cet homme a été rétabli de ses fonctions dans la maison du roi, la Bible dit clairement que quand le roi eut un songe, cet homme s'est souvenu, il y a quelqu'un qui m'avait donné un service, il y a quelqu'un qui était capable, il y a quelqu'un qui m'a fait ça, il y a quelqu'un. Et le roi a dit, libérez cet homme, amenez-le. Cet homme a quitté, bien-aimé, d'un inconnu, d'une prison pour devenir le ministre à côté du roi. Bien-aimé, exerce l'hospitalité. Ouvre ton cœur, ouvre la porte. Qui sait que c'est la porte même de ton succès? C'est la porte de la victoire. Bien-aimé, regarde ceux qui ont exercé. Regarde ceux qui ont tendu la main. Regarde le veau gras que ces anges ont mangé. Regarde, bien-aimé, ce que ces 2-3 hommes ont mangé. Mais le miracle s'est déclenché dans la vie d'Abraham. C'est possible dans ta vie. Arrête de juger. Ah non, je ne peux pas. Ah, ma maison. Ah, mon frigo. Ah, mon divan. Ah, ils vont voir mon mur. Ah, moi, je ne suis pas pauvre. Et je suis pauvre. Ah, je ne sais pas cuisiner. Ah, je ne sais pas faire vaisseler. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Toutes ces raisons que tu donnes, tu ne fais que te bloquer. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ta maison. Ouvre ta main. Cela revient à dire, mes chers amis, vous pouvez voir même, vous êtes dans une assemblée, vous êtes dans une communauté, vous êtes dans une association. Lorsqu'on demande la cotisation, lorsqu'on demande on peut cotiser, même l'argent, ou amener le repas, ou faire un service communautaire, toi, tu n'as pas toujours l'argent. Toi, tu n'as pas toujours le temps. Toi, tu n'offres jamais les services. Mais lorsque toi, tu es dans le besoin, tu attends à bras ouverts le service des autres. Incapable de répondre aux besoins des autres aujourd'hui. Incapable d'ouvrir ta porte aujourd'hui. Incapable de servir les autres aujourd'hui. Comme si ça prenait une intercession de 4 églises pour te pousser seulement à répondre à un service. Lorsque tu entends une femme de quelqu'un qui a accouché, va offrir. Est-ce que cet enfant, c'est l'enfant vraiment de son mari? Est-ce que ça te regarde à quoi? Ça te regarde à quoi? Cotisons pour soutenir une soeur qui est en train de se marier. Est-ce qu'elle est vraiment membre de l'église d'abord? Ça te regarde à quoi? Est-ce qu'on peut cotiser ou même soutenir, assister, aller visiter tel frère? Lui, il vient seulement à l'église quand il a des problèmes et puis il appelle. Ça te regarde à quoi? Oh non, dans l'église, nous ne voulons pas des voleurs de grâce ou des gaspilleurs d'énergie. Qui t'a dit c'est l'évangile des voleurs de grâce et des gaspilleurs d'énergie? Dieu oint et bénit ton église, te bénit, il te oint, il t'accorde, il te donne pour que tu offres, pour que tu ailles donner. Savez-vous, mes chers amis, tant que tu amasses, ton compte bancaire est rempli, ta maison est vraiment aisée, tranquille, posée, et qu'il y a quelqu'un qui est dehors, et que la personne dort mal, elle adore mal, et que la personne est même sous ton chemin, la personne fait des va-et-vient même, des va-et-vient sur ta rue, sans jamais dire, frère, un verre d'eau, le ciel voit, le ciel atteste. Et demain, lorsque tu perds tout, tu vas dire quoi? Dieu m'a abandonné ou Dieu n'existe pas? À quoi bon Dieu va investir encore à te donner au moment où tu es capable de répondre aux besoins des autres? Je vous invite, mes chers amis, Dieu lui-même prend la forme humaine pour se pointer devant notre porte, afin que nous ayons d'abord le discernement de sa personne, et deuxièmement, nous puissions exercer l'hospitalité de le recevoir, et derrière ça, sa présence, c'est la gloire qui va régner, il va se révéler et il va se démontrer. Abraham a vécu ça. Ma soeur, j'aimerais t'inviter ce soir à quitter ce nid de t'enfermer là. Ouvre la porte. Mon frère, ouvre un peu la porte. Chers frères et sœurs, parents, ouvrez la porte. Comme j'ai toujours dit, homme, papa, vous avez des garçons, ouvrez la porte. Vous avez des filles, ouvrez la porte. Qui sait celui qui viendra? Qui sait celui qui viendra? Quand bien même Abraham, quand il a failli faire épouser Isaac, donner Isaac une femme, il a envoyé son serviteur dans sa famille. Il a envoyé quelque part où il connaissait.
Il a envoyé là-bas. Alléluia. Donc vous comprenez ici, mes chers amis. Je vous invite, frère. Qui sait? Le mari, il passe. La femme, elle passe. Et je précise encore, ce n'est pas mauvais d'inviter une personne à prendre un café. Ce n'est pas mauvais d'inviter une personne à faire une marche. Vous qui êtes les Sambala et de Tobija, pour toujours parcloter et parler lorsque vous voyez un frère et une soeur aller au restaurant boire un café ensemble ou même manger ensemble. Arrêtez de décourager. Arrêtez d'être jaloux. Arrêtez. Dieu ne vous a pas mandaté d'avoir le ministère de Sambala et de Tobija. Dieu, non, non, non. Évangélisez, gagnez les âmes pour Christ. Laissez d'abord le frère inviter la soeur au restaurant, c'est pas mauvais. Ma soeur aussi, on t'a invité au restaurant, on t'a pas invité dans une chambre. Non, il y a aussi un moyen, il y a aussi des mesures et des règles à mettre pour permettre à ceux qu'il n'y ait pas le péché. Amen. Hein? Je croyais que des amens vont retentir bien pour éviter qu'il y ait des incidents. Oh non, le pasteur avait dit exercer l'hospitalité, c'est pas dans la chambre à coucher. Exercer l'hospitalité, c'est pas dans un appartement fermé. Exercer l'hospitalité, tant que vous n'êtes pas marié, tu peux créer des absus où le diable ne vous tente pas. Un restaurant, c'est bon. Vous vous limitez là, ainsi vous vous exercez le temps de se connaître davantage. Qui sait si c'est ta femme? Qui sait si c'est ton mari? Soyez bénis, peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Nous avons vu des gens qui ont exercé l'hospitalité. Quand quelqu'un est arrivé chez lui, la personne lui a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et la personne lui dit non, je travaille et le travail que je fais n'est pas dans mon domaine. C'est quoi ton domaine? Et finalement, la conversation est partie comme ça. En tout cas, l'homme dit, j'ai 500 000 $, j'aimerais investir, mais je vois que tu es dans le domaine. Est-ce que tu peux venir au bureau? On va discuter ensemble. Ainsi, on te lance dans les affaires. Qui sait? Qui sait, une rencontre peut déclencher beaucoup de choses. Qui sait? Qui sait ce que tu peux faire? Qui sait ce qui peut suivre après l'hospitalité? C'est pourquoi j'ai dit, frères et sœurs, l'hospitalité est la clé qui déclenche certains autres bénédiction et même un miracle dans la vie des hommes. L'exercice de l'hospitalité déclenche, frères et sœurs. Ceux qui sont dans la joie, qui ouvrent la porte, allez. Il ne faut pas toujours dire j'ai pas le temps. Ceux qui ont besoin, qui pleurent, et allez, essayez de les consoler. Qui sait, aujourd'hui ils pleurent, peut-être demain c'est chez toi. Va consoler ceux qui peuvent consoler. Va te réjouir avec ceux qui sont en train de se réjouir. Dispose ton temps à visiter les autres. Dispose ton temps à répondre favorablement aux invitations. Dispose le temps. Il ne faut pas dire non, je ne vais pas aller là-bas, j'évite des problèmes. Si tu veux aller, tu vas. Mais après, si tu viens chez moi après, tu commences à raconter le mur du pasteur est en train de... C'est devenu jaune dans la cuisine. Donc tu te cherches des problèmes. Si tu viens chez moi, tu dis non, le gazon de l'autre côté c'est jaune et l'autre côté c'est vert. C'est important le gazon pour toi. Mais tu te crées des ennuis. Prochainement, je ne t'invite pas parce que toi tu critiques mon gazon. Donc c'est ça le problème. Tu te crées des problèmes. C'est pourquoi je te conseille, frère. On t'invite. L'ange qui est venu là-bas n'est pas venu critiquer Abraham. L'ange est venu là-bas, n'est pas venu dire à Abraham, il fait chaud chez toi. L'ange, quand il est arrivé, il a déclaré et le miracle s'est accompli dans la vie d'Abraham. Quand tu viens chez quelqu'un, glorifie au moins la personne, acclame la personne. C'est bon, c'est merveilleux, alléluia, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin d'aller dire que non, je suis allé chez lui, là, le rideau même est tombé. Non, tu n'as pas besoin de ça. Amen, frère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en abondance. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Car quelques-uns ont logé qui? Des anges. L'hospitalité est la clé qui déclenche dans la vie de quiconque l'exerce des miracles et des bénédictions. Sachant également que l'hospitalité est un devoir des chrétiens. Quand on parle de devoir, c'est comme si c'était un ordre, il faut le faire. Et Dieu va côté. Tu as fait le devoir, oui ou non. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Est-ce que je peux recevoir des acclamations ce soir? Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame-le. Acclame frère, acclame le Seigneur. Soyez bénis à tous égards. Amen. On va s'incliner dans la présence de Dieu. Quelqu'un va lever les mains quelque part. Tu vas faire ce message, ta prière. Tu vas prier ce soir, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, j'ai entendu ta parole.
j'ai entendu ta parole. Abraham a eu la révélation de voir l'Éternel dans les chaînes de Mamré. Lot a eu la révélation de voir les deux anges. La femme sunamite a eu la révélation de voir qu'Élisée était un homme de Dieu. Seigneur, j'aimerais exercer l'hospitalité. Permets à ce que moi aussi, que mes yeux s'ouvrent, que je puisse voir Dieu au travers mes invités, que je puisse voir Dieu, que je puisse voir que c'est les anges, que je puisse voir. Seigneur, je sais une chose, que le diable peut se transformer en ange de lumière pour venir et pénétrer chez moi. Mais je prie que tu me donnes le discernement d'inviter dont celui, j'ai la révélation de la personne que c'est. Père, je prie au nom puissant de Jésus de nous ouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Commence à prier. Commence à prier ce soir. Commence à prier ce soir. Prie ce soir, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, mes frères et sœurs. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir, bien-aimé. Élève la voix ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux, comme nous avons prié le mardi, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu aies les yeux spirituels pour voir, bien-aimé, voir les anges, voir Dieu, voir, bien-aimé, que celui-là c'est un chrétien authentique, celui-là c'est un homme de Dieu. Parce que ces gens ont reçu des anges parce qu'ils ont vu, que Dieu t'ouvre les yeux pour le discernement. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie pour l'Église. Je prie pour ce peuple, Seigneur. Accorde-le le discernement. Accorde à l'Église le discernement, Seigneur. Accorde à l'Église le discernement dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que l'ennemi qui peut se transformer en ange de lumière pour tenter de venir dans leur maison, Père, qu'il soit foudroyé ce soir par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il soit dans la confusion, qu'il ne puisse ni même s'approcher de leur maison, ni s'approcher de mes frères et de mes fils et de mes filles au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir, éternel Dieu, vois, Seigneur, mes filles et mes fils qui veulent ouvrir leur tente, tendre leurs mains, afin d'offrir des services, d'inviter, de recevoir. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ éternel. Accorde une bénédiction derrière cette action, car ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Tu as dit exercer l'hospitalité. Seigneur, touche des vies ce soir. Touche des fils et filles ce soir. Touche l'église ce soir. Touche mes frères ce soir. Au nom puissant de Jésus. Afin que Père éternel, qu'ils puissent, Seigneur, avoir le goût et le désir, Seigneur, Père, de voir Dieu au travers ceux dont ils invitent, ainsi qu'ils puissent ouvrir leurs mains, ouvrir leurs tentes, ouvrir leur maison, ouvrir, Seigneur, donner les occasions, Père, de prendre un café, de faire une marche, d'aller au parc avec les autres, Seigneur. Tout celui qui a les difficultés de donner, tout celui qui a les difficultés d'offrir, tout celui qui a un problème d'offrir, Seigneur, touche son cœur ce soir, afin que, Père, que son cœur désormais, qu'il puisse être la personne à donner, la personne qui donne, la personne qui offre, la personne capable d'offrir, capable de partager, capable de donner au nom de Jésus. Père, bénis cette église, Seigneur. Bénis ton peuple, éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour l'église, Seigneur. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie pour chaque fidèle. Je prie pour ceux qui sont en ligne ce soir. Dans le nom de Jésus, éternel Dieu des armées. Touche leur vie et leur cœur ce soir. Permets, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont déjà logé des anges, ceux qui ouvriront la porte, Seigneur, que c'est les anges qui viennent. Mon Père éternel, leur mari vienne, leur épouse vienne, leur belle-sœur puisse venir. Ouvre la faveur de Dieu. Ouvre la connaissance, Seigneur, à l'hospitalité. Ouvre le miracle, Seigneur, dans leur maison par rapport, Seigneur, à l'exercice de l'hospitalité. Ce n'est pas le pasteur Ali, mais c'est toi, l'Éternel. C'est ta parole. Seigneur, je sais une chose, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter, l'accomplir. Accomplis cette parole dans la vie de l'Église, dans la vie des fidèles, dans la vie des membres, au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi, acclame l'agneau de Dieu, acclame le Seigneur, alléluia. Soyez bénis, Église de Dieu, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, mes frères et sœurs, que cette parole trouve place dans votre cœur, que cette parole trouve place dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Que cette parole vraiment puisse grandir en vous et que cela soit la vertu, ou même vous allez aussi enseigner à vos fils, à vos filles, à la maison, bien aimés, que les valeurs de l'hospitalité, les valeurs, mes chers amis, de l'hospitalité, et c'est un devoir sacré.
consécrer. Amen. Apprendre à donner, apprendre à offrir, apprendre à recevoir. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous donne aussi le discernement d'avoir, bien aimé, les yeux spirituels. Qui que vous voyez Dieu au travers de ces personnes. Que Dieu vous ouvre les yeux, parce que vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne en étant aveugle. Vous devez avoir les yeux spirituels, ainsi le discernement pour sonder, voir et être capable d'évaluer certaines choses au nom puissant de Jésus. Nous arrivons à la fin, mes chers amis, de notre culte de ce vendredi, amen, 25 juin 2021, dans lequel nous sommes honorés de la présence de chacun de vous, ainsi de ceux qui sont en ligne ce soir. Alors, bien aimés, nous arrivons à la fin. Je vous invite demain, encore demain, ici dans ces lieux, à 10h, vous pouvez être le nôtre. Demain, samedi à 10h, nous serons encore dans ce temple pour un temps de prière. Ça va être juste un temps consacré à la prière, dont je vous invite à être le nôtre. Certainement, ça sera aussi en ligne, mais en présentiel, vous pouvez venir. Vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin de l'assistance, vous avez besoin de toucher de Dieu, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'un miracle quelconque, vous avez besoin, il y a des manques dans votre vie, vous aimeriez que Dieu puisse répondre favorablement. Je vous invite, mes chers amis, à être dans ces lieux à 10h demain, et bien aimé, pour 1h30 seulement, un temps de consacré à la prière. Je vous invite à être le nôtre demain dans ces lieux. C'est l'église Cité de la Grâce située au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Église Cité de la Grâce située au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, non loin du métro Crémazie, évidemment non loin de Chabanel, la rue Chabanel. Alors nous serons avec vous à partir de 10h. Venez nombreux et nous allons avoir le temps de prière. Amen. Et puisque nous voulons aussi honorer Dieu par nos offrandes, vous pouvez toutefois, bien aimé, offrir Dieu avec ce que vous avez prévu dans votre cœur comme dîme, comme offrande. Vous pouvez le faire par email transfert, dont l'email c'est finance cité de la grâce, finance cité de la grâce à commercial-gmail.com. Finance cité de la grâce en un mot évidemment à commercial-gmail.com. Et ça vous demande un mot de passe DIM 9060. Je dis bien DIM 9060. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et n'oubliez pas, mes chers amis, vous êtes cordialement invités encore, spécialement ce dimanche, toujours dans ce lieu, à partir de 10h pour le culte d'adoration et de célébration à l'Éternel. Venez nombreux également dimanche. Donc demain samedi à 10h, dimanche également à 10h. Nous allons remercier le Seigneur pour clôturer ce temps consacré à la prière. Père, merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour l'Église. Merci pour cette parole. Merci pour le pardon, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci, Père éternel, Père, pour la faveur répandue sur l'Église et ton peuple. Je remets, Seigneur, la vie de l'Église, la vie de ton peuple, cette soirée, leur route, ceux qui sont en ligne, entre ta main. Garde-le, protège-le, couvre-le, Seigneur. Toi, la véritable sentinelle et gardien, Seigneur, garde-le, sécurise ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que cette nuit soit paisible. Je prie que cette nuit que tu te révèles et que tu parles à mon fils, à ma fille, à l'église, à chacun de nous, au nom de Jésus. Merci pour ce soir, Jésus. Merci pour ce moment. Père, je bénis l'église. Je bénis ton peuple. Je bénis chaque famille et toutes les familles connectées ce soir. Au nom de Jésus. Et je te remercie. Merci, Père éternel, pour le chemin de retour. Guide, accompagne-nous. Pour la gloire de ton Seigneur, vois l'offrande de ma soeur, vois la dîme de ma soeur, vois les dons de ma soeur, de mon frère, ce qu'il a résolu comme don, comme offrande ce soir. Père, bénis-le, bénis-le, bénis sa maison, bénis la source, bénis la provenance, bénis son travail, stabilise toutes choses. C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, c'est pour la gloire de ton Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Le peuple dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons-le. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Ciao. Merci.